Possession d'une femme suite à un pacte démoniaque pour faire carrière. Un jour, cette femme sera approchée par une adepte d'une puissante secte satanique qui lui proposera de vendre son âme à Satan afin de voir ses rêves de carrière et d'argent se réaliser. Elle acceptera la proposition en vendant son âme lors d'une séance de spiritisme. Une fois le pacte conclu, elle sera embauchée dans une importante compagnie. En 5 mois, elle franchira tous les échelons jusqu'à arriver au statut de cadre, avec un salaire 3 fois plus élevé et des intéressements à n'en plus finir. Mais un pacte avec le diable a un prix, et Satan manifeste sa présence dans sa vie. Il est libre dans ses mouvements et peut faire ce qu'il veut d'elle puisque cette âme lui appartient. Il se rend visible sur son lieu de travail en se manifestant par des attaques furieuses, des assauts de haine et de colère, la contraignant à se réfugier dans les toilettes pour éviter de faire du mal à quelqu'un. Ces attaques se produisent souvent lorsqu'elle est seule avec sa secrétaire. D'un seul coup, une vague de haine déferle dans son esprit, lui criant de se jeter sur elle, de la frapper et de la tuer. S'enfermant dans les toilettes, elle donne de violents coups de pied et de poing sur les murs et se frappe la tête contre le carrelage, jusqu'au moment où elle retrouvera son calme. Les coups qu'elle se donne sont d'une telle violence qu'ils lui laissent des traces de bleu et d'hématomes difficiles à masquer. Satan ne lui laissant aucun répit, sa vie est devenue un véritable enfer. Sachant qu'elle ne pourra se libérer de Satan toute seule, elle décide de demander de l'aide au père amorphe. L'exorciste la met alors sous un régime de prière quotidienne et lui conseille de couper tout lien avec la personne qui l'a incité à pactiser. Il lui recommande de porter la médaille miraculeuse autour du cou et de la prier en particulier lors des crises. Enfin, l'exorciste la préviendra que le fait d'avoir vendu son âme à Satan en pleine connaissance de cause demandera des années pour la récupérer. Au titre d'une par semaine, les séances d'exorcisme seront calmes et le diable continuera de se cacher. À l'inverse, il manifestera toute sa puissance sur son lieu de travail. Au début, la prière de la Vierge semble n'avoir aucun effet, mais au bout de quelques mois, son corps n'est plus marqué malgré les coups toujours aussi violents. 2 années passent avant qu'une proposition lui soit faite, celle de devenir le numéro 2 de l'entreprise. Elle demande conseil au père amorphe qui lui répond de refuser cette promotion puisqu'il s'agit d'une épreuve. C'est Satan qui a fait sa carrière et qui lui fait cette offre puisque cette promotion dépend du malheur d'un de ses collègues qui sera licencié. Elle lui fait remarquer que quelqu'un d'autre prendra la promotion et que le vice-président actuel sera quand même licencié. Mais l'exorciste lui répond qu'à travers ce refus, elle dira non à Satan et cela contribuera à sa délivrance. Si elle accepte cette promotion, ce sera pour le diable la preuve qu'elle est toujours de son côté, et il utilisera cette preuve contre la Vierge et devant Jésus-Christ. Ayant refusé la proposition, sa carrière dégringole et 6 mois plus tard, elle est licenciée. Elle restera au chômage pendant 2 années qui seront très difficiles, mais elle sera délivrée. Dans les jours qui suivirent sa délivrance, elle trouvera un nouvel emploi. Avec ce cas, on s'aperçoit que certains possédés consentent à Satan de leur plein gré. Ce type de pacte est pratiquement impossible à dénouer puisqu'il implique notre volonté. À travers ce type de contrat, on confie son âme à Satan pour l'éternité. Les pactes démoniaques lient les humains à Satan. Ils peuvent toucher la sphère professionnelle ou la sphère privée. Un contrat de cette nature n'est pas régi par les lois terrestres, c'est-à-dire qu'aucune instance judiciaire ne vous sera d'aucune utilité, seul Dieu pourra vous aider. Après avoir conclu le pacte, la personne sera présentée à d'autres selon la chose demandée. S'il s'agit d'argent, il sera volé, car Satan n'est pas un magicien. L'argent vient bien de quelque part, et il le déplace simplement. Lors d'un pacte, Satan demande toujours l'âme de la personne contractante, qu'il récupérera au moment de sa mort. Une âme est la seule chose qui intéresse le démon, tout ce que peut offrir la terre de matériel, il n'en a pas besoin. Satan est toujours intéressé par les âmes pour tenter d'atteindre Dieu en les lui arrachant, les damnant en enfer avec lui. Conclure un pacte avec Satan a un prix. Certes, tu peux obtenir ce que tu demandes, sous certaines conditions, et en faisant très attention à la formulation du pacte, mais à quel prix? Au prix de ta vie et de ton âme, car beaucoup de maux accompagnent le contrat. La possession démoniaque, la drogue, l'alcool, la prostitution, etc. C'est toujours bien au début, puis le mal s'installe progressivement et gagne de plus en plus de terrain, jusqu'à pousser la personne au suicide dans le cas le plus abouti.
Reconnaître ses torts et vouloir être délivré ne suffit pas. Le pacte demeure et il faut en payer les conséquences. L'âme peut être sauvée, mais le corps peut mourir sous la volonté et par les mains de Satan.